l'équipe de tournage avec lesquels on travaille, Alain, Mathieu, on fait en sorte de développer des idées, puis je les trouve vraiment formidables pour prendre le temps d'être avec nous, de nous mettre en contexte, en situation de détente, tu sais, puis ça, là, je suis vraiment fier de travailler avec l'équipe. Bonjour, bonjour, chers amis, et bienvenue à votre Fable Quiz. Avez-vous bien écouté la fable en vedette? Alors voici 3 devinettes. Dans la fable de La Fontaine que je viens de vous réciter, il y a 2 personnages. Est-ce que ce sont A, un paon et un chat? J'ai toujours hâte de voir le montage que les personnes ont fait pour voir ce que la structure de l'émission va donner. Je suis vraiment fier. Moi, j'aime énormément la télévision. J'ai toujours aimé la télévision. Depuis que je suis arrivée au Canada, j'aime la télévision parce qu'on s'entend. Bon, moi, dans mon pays, je n'avais pas vraiment une télé. Donc, quand je suis arrivée ici, quand j'ai vu la télé, j'ai vraiment voulu. Et puis, surtout, étant immigrante, j'ai toujours voulu faire découvrir un peu comme ce que je ressentais aux gens d'ici. Parce que, veux pas, les gens, ils ne savent pas. Donc, comme quand j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup qui commençaient à arriver, je me suis rappelé, moi, comment c'était lorsque je suis arrivée. Donc, j'ai juste simplement voulu partager avec eux. Je trouvais ça vraiment très important. De pourquoi j'ai voulu proposer cette émission à Cogeco. Et la surprise qu'ils ont acceptée, ça a été énorme. Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de Nouveaux Visages. Cette semaine, nous recevons un invité. Nous allons visiter encore une fois le continent d'Afrique, le Cameroun. Nous sommes avec Ossé Kouyaté. Bonjour Ossé, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. C'est vraiment un plaisir que vous ayez accepté notre invitation. Le plaisir est le mien. Oui, merci beaucoup. Ossé, parlez-nous un peu de votre pays d'origine. Oui, je viens du Cameroun. Oui. C'est un pays situé au centre de l'Afrique, Oui. sur l'équateur. Le Nouveau Visage, en fait, c'est une émission qui permet d'un peu parler avec différents nouveaux arrivants. On parle un peu de leur parcours, comme de leur intégration aussi. Donc, ça permet vraiment à tout le monde de un peu mieux connaître notre nouveau voisinage. Donc, j'aime beaucoup parce qu'on a pu recevoir des gens d'un peu partout, de la France, on a eu des gens de Colombie, de Chili, de Côte d'Ivoire aussi. Donc, ça a vraiment permis là, de voyager un peu là, à travers le monde. Ça ressemble à quoi? Comme qu'une journée typique là, en Algérie? Okay. Bon, par exemple, nous, par exemple, les fêtes, qu'il y a un mariage, Oui. on fait le mariage, toute la famille, tout, on peut dire le village. Oui. Il y a des familles qui font à la salle, mais généralement au village. On a invité tous les membres de la famille et le village. Il y a par exemple des artistes, Oui. la danse, la robe kabyle, Oui. la robe kabyle. C'est la mixité totale. Des fois, je marche et puis les gens, comme tu viens de m'en parler, et très souvent, ce sont des Québécois comme qui viennent me dire que l'émission, c'est vraiment intéressant. Ils aiment apprendre des nouvelles cultures. Donc, je pense que c'est vraiment une émission qui pourrait durer très longtemps. C'est grâce à Fort Événement qu'on a connu Saint-Hyacinthe. OK. Donc, Et comme ça s'est bien passé. Oui, Oui. c'est très, très bien passé. Au début, sincèrement, c'est le travail qui nous a ramenés Oui. à Saint-Hyacinthe. Mais par la suite, on a aimé vraiment Vous Saint-Hyacinthe. avez aimé la région. Aujourd'hui, je pense on ne va pas quitter Saint-Hyacinthe. Tant mieux pour nous. C'est une bonne chose pour On ne va nous. pas quitter. C'est une belle place. Je veux faire de la télé. Là. Je ne veux pas juste comme en faire de temps en temps. J'aimerais réellement que ça devienne un métier. Donc, et je ne vise pas moins que Oprah. Donc, il faut commencer. Donc, je commence ici et puis j'espère bien pouvoir avoir une feuille de route aussi longue que celle d'Oprah. J'habitais juste à côté à Saint-Joseph. Je voyais Cogeco à chaque jour. Fait que j'étais vraiment intéressé à aller postuler là, en fait. Puis ça a commencé comme ça. Ouais. Avec ma petite boîte de production, Cell Production, j'ai produit certains clips, des documentaires, des courts-métrages.
Et TV Cogeco ont fait l'honneur de me diffuser mes productions à Saint-Hyacinthe et au Québec. Ah ouais, le gros, monte ça à 180, là. Ouais, mais là, le gros, je sais pas, là. Hey, come on, Provy. Ah, mais là, c'est parce que ça reste que c'est dangereux. Hey, ça sent le choke, hein? Hey, ah ouais, là, une petite dernière, le gros. Ah, c'est good, les boys, il m'a fait ça pour vous autres. Ah, là. Yes! Hey, le grand, qu'est-ce que tu fais? C'est pas une piste de course ici. Ralentis, là, c'est dangereux. Là. Ma mère est morte. Puis, c'est pas toujours facile à vivre. Surtout avec un père qui est même pas capable de prendre ses responsabilités. Des fois, c'est juste impossible de se retenir. On va te placer dans une famille d'accueil jusqu'à temps que tu sois convoqué par le tribunal. Quoi? Faut pas me faire ça! Mais tu sais bien, ton père peut pas subvenir à tes besoins. La mort de ta mère t'a bouleversé. Bienvenue à Sortie Mascoutaine. Cette semaine, je rencontre la chanteuse de l'heure, Andy Duquette, qui sera d'ailleurs en spectacle à l'exposition le 1er août prochain. Réalise et produit Sortie Mascoutaine. C'est un magazine culturel qui fait le tour de tous les événements, de tous les attraits touristiques à Saint-Hyacinthe. Et aussi, on a un petit segment avec une entrevue d'une personnalité à Saint-Hyacinthe. Ce projet-là, en fait, c'est un très beau projet pour mon portfolio professionnel. Et avoir la chance de le diffuser à TV Cogeco sur un réseau communautaire, pour moi, c'était vraiment une chance en or. Le Jardin Daniela Séguin célèbre ses 20 ans. Pour l'occasion, c'est plus de 50 000 plantes réparties dans une vingtaine de jardins thématiques qui accueillent les visiteurs au fil des nombreux événements. Pionnier de l'agriculture urbaine, le Jardin Daniela Séguin vous invite à la rêverie autour d'un bon pique-nique. Julie, tu es directrice du Jardin Daniela Séguin. Qu'est-ce que c'est le Jardin Daniela Séguin? C'est une multi-vocation, je dirais, qu'il y a. Il est d'abord éducatif pour les étudiants qui sont à l'ITA de Saint-Hyacinthe. Ça m'a permis de pratiquer un peu le côté technique que je voulais vraiment explorer à TV Cogeco. Et aussi, ça a développé mon réseau d'affaires, mes réseaux de contacts. Le Théâtre de la Dame de Cœur présente Le Plieur d'avion pour une 2e année. À l'aide des marionnettes géantes, entrez dans le monde de Ted, un enfant un peu différent. Prêt à vivre des émotions? La magie gagnera votre cœur d'enfant à coup sûr. Monsieur Blackburn, donc directeur général et directeur artistique du Théâtre Dame de Cœur, c'est magnifique comme endroit, c'est féerique, c'est fou. Oui, c'est un endroit, évidemment, c'est notre grande passion. On y est depuis 39 ans. Participer en tant que bénévole avec TV Cogeco m'a vraiment confirmé que c'était ça que je voulais faire dans la vie, puis que je voulais poursuivre mes études dans ce domaine-là. D'abord, la télévision locale, là, il faut être en face pour tous les groupes d'âge, les jeunes, les moins jeunes et les personnes âgées. Et si tu es capable d'arriver à couvrir tout ça, tu n'as pas de crainte à avoir avec la télévision locale pour qu'elle ne soit pas regardée. Elle va toujours être regardée, en autant que tu as une attache de citoyens dans vos émissions. Si on fait de la télévision locale puis qu'on fait venir uniquement des émissions de d'autres télévisions à l'étranger ou dans d'autres villes, ça a moins d'intérêt. Tout ça, ça veut dire qu'on est capable de développer ça davantage avec l'expertise que Géocamp détient versus les gens qui pourraient y participer et entrer dans le jeu. Et c'est un jeu. C'est vraiment un jeu parce qu'il faut s'informer, il faut se connaître à travers tout ça. Travailleurs joyeux et fiers chrétiens, unissons-nous avec entrain, aidons les enfants qu'ils soient heureux et chantons le Richelieu. Nous venons avec gaieté rencontrer de vrais amis, travailler pour les petits, chercher paix, fraternité. Travailler pour les petits, chercher paix, fraternité. Bonjour, nous sommes présentement au Patro de Saint-Hyacinthe, où il se passe quelque chose de très spécial cet été. Et pour en parler, nous accueillons Mlle Élisabeth Chouinard et M. Serge Guertin.
Alors, mademoiselle Chouinard, depuis combien de temps le Patro existe-t-il? Le Patro local existe depuis 13 ans. Mais avant, depuis 3 ans, la section des anciens du Patro est arrivée au Patro de Saint-Hyacinthe. J'ai appris à vivre avec ce réseau de télévision-là, mais je veux qu'il soit encore plus profond, c'est-à-dire qu'il puisse être plus détaillé, plus informé, que lui va le diffuser. Laissons-lui faire sa job et il va le diffuser. Mais il faut apporter des choses ici et rentrer de l'information. Moi, j'aimerais justement qu'il y ait une bonne relève parce que les jeunes, je me dis, j'imagine, bon, ils voient tout ce qui se passe sur Internet, YouTube, etc. Ces jeunes-là sont en mesure peut-être de produire des mini-capsules, des mini-segments qui pourraient être intégrés peut-être facilement à la programmation de Télé-Cogeco. Il y a définitivement une fierté au niveau de la population de la télévision locale. Les gens nous aiment ce que l'on fait, nous le disent, nous le partagent. Une station de télévision locale, c'est certain que c'est primordial, important et surtout majeur. On ne peut pas s'en passer. Je pense qu'à travers toutes ces années, Télé-Cogeco a gagné ses lettres de noblesse. C'est sûr que mon plus grand rêve est de voir que ça se continue encore aujourd'hui. Télé-Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.